Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tuto vraiment couture super débutant. L'idée part de quand vous avez les cheveux ondulés ou bouclés, on vous conseille de dormir sur une tête d'oreiller en soie ou en satin. Et j'avais des chutes de tissu satinées. Ça a été l'idée de départ et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser aussi, que vous le fassiez en satin ou en coton tout simple. Petite précision, donc moi je trouve que c'est un projet idéal pour utiliser des chutes de tissu parce qu'il ne faut pas des énormes morceaux. J'avais des chutes de tissu satinées comme ça, mais pas énormément. Donc ce que j'ai fait pour avoir deux têtes d'oreiller satinées, afin de pouvoir en utiliser une quand je lavais l'autre, c'est que je les ai fait à deux tissus complètement différents. Donc celle-ci c'est tissu satiné d'un côté et de l'autre c'est une chute de tissu sweat. Et l'autre que j'ai faite c'est tissu satiné et de l'autre côté c'est un tissu un peu lin. Donc vous prenez vraiment les tissus que vous voulez, si c'est pas spécialement par rapport à vos cheveux bouclés, vous pouvez bien sûr prendre du coton. Deuxième point très important, les têtes d'oreiller, j'ai fait ça par rapport à des tailles standards, donc soit vous avez un oreiller rectangle et là c'est 50 par 70, soit vous avez un oreiller carré et là c'est 65 par 65. Évidemment, vous pouvez suivre exactement le même tuto, quelle que soit la taille de votre coussin, ça peut être un coussin beaucoup plus petit, pas forcément une tête d'oreiller, et dans ces cas-là, vous adaptez. Je vous mets tout le détail des mesures, des comment savoir, comment choisir, etc. en barre d'infos. Ce sera plus simple que de faire un grand exposé maintenant. Et troisième petit disclaimer, ceci n'est pas la méthode la plus parfaite ou la plus sophistiquée ou la plus chouette sur les finitions pour faire une tête d'oreiller, mais c'est une méthode qui est très accessible et très facile pour les débutants et débutantes. Donc je me suis dit que c'était sympa quand même de pouvoir s'en faire une, même si on n'avait pas une technique ou un équipement de malade. Mais trêve de blabla, je vous laisse avec le tuto. Une chose que j'explique pas à chaque fois dans le tuto, c'est que quand je vous dis faites une couture par exemple au point droit, il faut toujours commencer par ce qu'on appelle un point d'arrêt. Je mets le pied de biche que j'aligne sur le tissu et je le baisse. Puis je fais 2 points. Donc 1, 2. J'appuie, ça peut être n'importe où sur votre machine, moi c'est ici pour faire une marche arrière. J'appuie, je refais 2 points qui seront donc en arrière. J'arrête, là ça en a fait 3 mais c'est pas grave, et je reprends à l'endroit. Et ensuite, je continue ma couture, et quand j'arrive à la fin, je refais pareil, j'arrive presque à la fin, j'appuie, 2 points en arrière, et je reviens, 2 points en avant. Ça le solidifie, et ça empêche la couture de partir ou de se défaire avec le temps. Donc on a nos 3 morceaux de tissu, les deux côtés de la tête, et le morceau qui ira à l'intérieur, ici, quand on met l'oreiller, après vous savez on le renfonce dedans pour qu'il ne puisse pas sortir. La première chose qu'on va faire c'est tout surfiler. Surfiler, ça veut dire que soit vous avez une surjeteuse et vous faites tout le tour, soit vous n'avez pas de surjeteuse et vous faites ça avec votre machine à coudre, c'est-à-dire qu'on fait un point en zigzag sur tout le tour. C'est juste pour éviter ce genre de choses par exemple, c'est-à-dire que votre tissu ne s'effiloche. Si vous êtes sur un tissu satiné comme le mien, vous allez voir, ça vous fait ça. En fait, ça replie le tissu sur lui-même, donc on a une petite bordure qui est un tout petit peu en relief. Vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous êtes sur du coton, des fois ça le fait aussi quand il est assez léger. Bon, là vous avez vu pour la vidéo, je fais un petit format de coussin, donc je vais pas tout surfiler pour économiser du fil, mais dans l'idée, vous faites tout. La deuxième étape, c'est que on va faire un ourlet ici. Vous prenez votre petite partie et on va faire un ourlet de ce côté-là. Vous repliez tout le bord qui est ici sur 1 cm. Vous faites ça 2 fois. Hop là, comme ça. Et vous piquez ici à 1 mm du bord à peu près. La troisième étape, c'est qu'on va venir coudre le rabat sur une partie de la tête. Donc là, on va les coudre endroit contre endroit. Donc on met bien l'endroit du tissu et non pas l'envers du tissu. Endroit du rabat contre l'endroit de la tête. C'est le côté opposé de là où vous avez fait l'ourlet que vous devez aligner avec le bord. Et vous allez faire une couture ici, tout le long, à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille fortement de passer un coup de fer à repasser là, et même peut-être de repasser la couture à plat. Vous passez vite fait, là, ça prend quelques secondes, et ce sera beaucoup plus joli comme finition. Ensuite, quatrième étape, vous prenez l'autre morceau qui sera à l'extérieur, et vous le mettez juste pour voir dans quel sens c'est. Vous voyez que moi j'ai des oiseaux, j'ai un motif, bon si vous n'avez pas de motif, vous en fichez, mais je veux pas qu'il soit comme ça, parce que sinon ça sera à l'envers. Donc je veux qu'il soit comme ça. Et maintenant, on va venir travailler sur ce côté, c'est-à-dire quand vous le mettez sur l'autre tête, on va faire le bord qui est du côté où il y a le rabat. Donc ici, on va venir faire pareil que là, c'est-à-dire un ourlet, vous repliez d'1 cm, si vous voulez que ce soit encore plus net, vous faites 2 fois 0,5 et vous venez faire une couture à ras tout le long. Et on passe à la dernière étape, c'est-à-dire assembler les deux têtes. Donc on va les placer endroit contre endroit, donc l'endroit de votre tissu c'est ce qu'on voit à l'extérieur, endroit contre endroit, comme ça. Et on va faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour, sauf le côté
ici qui sera l'ouverture où on pourra passer l'oreiller. Parce que si on fait tout le tour, forcément, on ne pourra plus mettre d'oreiller à l'intérieur. Je vous conseille fortement de bien mettre des épingles ici et tout le tour pour que ça se décale pas, mais surtout sur le rabat pour être sûr qu'il soit bien à plat et qu'il épouse bien les deux autres. Vous faites votre première couture ici, on n'oublie pas le point d'arrêt ici, c'est-à-dire le petit aller-retour. On vient jusque là. Quand vous êtes ici, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, mais vous levez le pied de biche de votre machine à coudre et vous venez simplement tourner le tissu. Et comme ça, il est réaligné pour faire cette partie, et c'est pareil quand vous arrivez à la fin. Vous laissez l'aiguille, vous levez le pied de biche, hop, et vous tournez. Et vous pouvez faire la fin avec le petit point d'arrêt à la fin ici aussi. Quand vous êtes ici, on est juste avant la dernière étape qui est de retourner votre taie. Vous allez venir prendre les coins, et j'espère que vous voyez que le fil vient ici, et il faut couper la pointe, hop là, parce que sinon ça va faire un gros amas de tissu et ça va pas être agréable du tout. Donc on fait ça des deux côtés. Juste avant de retourner, vous pouvez venir couper les fils de toutes vos coutures. Vous devez venir couper les fils de toutes vos coutures. Ce sera beaucoup plus simple de le faire à cette étape. Puis le moment magique, mon moment préféré, on vient retourner. Vous poussez bien les coins avec vos doigts. Si vous avez besoin d'une petite paire de ciseaux, en y allant tout doucement pour pas percer le coin évidemment, vous pouvez. Vous passez un dernier petit coup de fer à repasser, et vous avez votre taie d'oreiller toute prête. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, vous allez en faire chez vous. Si vous en faites une et que vous postez une photo sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @marianblush, comme ça je peux voir vos réalisations. J'espère voir plein de taies d'oreiller très différentes très vite, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!